Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo des 2 ans de mes caricatures faites en stream. Donc oui, ça fait déjà 2 ans que je troll entre guillemets bien sûr, les streamers auxquels je soutiens et auxquels je suis. Donc cette vidéo ne sera pas pour remercier, il n'y aura pas de remerciement, parce que je l'ai déjà faite dans la vidéo précédente pour les 1000 dessins, et oui, nous sommes déjà, pour ceux qui ne savent pas, je suis déjà dépassé 1000 dessins là jusqu'à maintenant. Donc oui, j'ai tout noté, hein, je note toujours tout. Donc comme je l'avais dit à la vidéo précédente, 1000 dessins, 2 ans, donc vous calculez à peu près, c'est 500 dessins par an. Bon, c'est pas des dessins, c'est plutôt des caricatures. Hein, c'est parce que moi je considère des dessins quand il y a du décor, il y a plein de choses. Donc là c'est plutôt des caricatures, je caricature des personnes, donc voilà. Je suis aussi, je fais aussi des let's play hein, pour pouvoir vous permettre de vous faire connaître quelques jeux ou redécouvrir d'autres jeux que vous avez joué aussi. Donc là, actuellement, je fais la globalité de ce que j'ai fait dans ces deux années. Donc là, il y a plus de 800 vidéos à l'heure actuelle. Donc là, en ce moment, je ne sais plus à quel let's play à peu près vous êtes, mais je pense que ça doit être... bref, je sais pas, on verra, vous verrez vous-même. Donc 800 vidéos de let's play, et on arrivera peut-être pardon aux 1000 avant la fin de l'année, je pense. Hein, parce qu'à la vitesse où j'en fais, je pense qu'il y en aura 1000. Peut-être, hein, ou peut-être en 2015 on atteindra les 1000, mais bon... je vous fais un petit bilan aussi de ce qu'il y a. Donc pour moi c'est honorable, donc c'est normal. Donc à l'heure actuelle vous êtes pas loin de 80 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est honorable, hein. C'est pour ça que je dis que c'est honorable. Pour moi ça me dérange pas. Ça veut dire en 2 ans c'est normal. Alors il y en a qui m'ont dit ah mais tu devrais en avoir plus avec ce que tu fais, ce que tu... Ah, je vais vous dire, ça me dérange pas du tout. Donc on va plutôt dire que c'est bien. Moi ça, je vous avoue, ça me dérange pas. Donc et en plus comme ça je vous dis ça, comme ça vous pourrez comparer dans ce que j'aurai dans quelques années. Si ça continue. Mais bon, pour l'instant ça continue, donc voilà. Sinon pour bon, on va dire pour les réseaux sociaux, parce que j'ai aussi une page, la page Facebook Salut tout le monde les gens prod, où vous êtes à l'heure actuelle 122, et il y a aussi le Twitter de Salut tout le monde les gens prod, où vous êtes malheureusement 100 de moins, donc 22. Je vous comprends, où il y a moins de, comment dire, il y a moins d'engouement sur ça, parce qu'il y a moins de caractères pour certains à taper. C'est embêtant d'écrire très peu de lignes pour dire quelque chose pour certains, donc voilà. Ça je comprends tout à fait. Mais bon, il y en a qui y sont aussi, donc... sinon aussi je vous avais annoncé, ouais, je relis en même temps parce que voilà. Je vous avais annoncé que je ferais une FAQ, donc une fois aux questions. Bon, je n'ai pas reçu beaucoup de questions. C'est vrai que comment je le fais, je demande juste de me poser des questions. Les gens, il n'y a que vraiment les gens qui me suivent, sans vous mentir, qui m'envoient des questions. J'en ai eu pas beaucoup, mais assez pour vous faire un petit truc, une vidéo annonce qui répond aux questions en même temps. Et en même temps, bon, sans vous mentir, j'ai rajouté quelques questions, donc je vous l'indiquerai quand ça sera une question posée par quelqu'un ou une question que j'ai rajoutée pour faire une annonce. Donc première question, donc quelle est la chose que tu as toujours voulu essayer? Donc ça c'était une question qui m'a été posée, je ne sais plus par qui par contre. Bien la chose que j'ai toujours voulu essayer, c'était de divertir les gens, de montrer mes univers que je crée, hein, j'en ai pas mal.
pouvoir partager ce que je fais et ce que j'aime surtout. Donc voilà, donc malheureusement j'ai pas de bagage, donc j'ai pas de diplôme, donc je peux pas aller loin dans ça. Donc je fais avec les moyens que je peux pour pouvoir vous divertir et pour pouvoir faire des choses comme, comme je peux. Voilà, voilà ce que j'aimerais faire, c'est surtout divertir et partager ce que j'aime ou ce que je fais. Donc voilà. Deuxième question, entre un PC capable de faire tourner les jeux en full ultra pendant 10 ans et une connexion fibre, que choisirais-tu? Donc ça c'est bien sûr une question qui m'a été posée. Donc bon, un PC qui fait tout en ultra, bon c'est pas vraiment indispensable. Bon pour ma part je joue pas qu'à des gros jeux qui demandent, qui demandent assez de puissance pour pouvoir les faire tourner. Je joue surtout à des jeux beaucoup plus moins gourmands en ressources du PC, donc ça ira. Moi c'est surtout j'ai surtout besoin d'un PC pour faire du montage, donc voilà. Après on verra. Peut-être bon ça ce que j'aimerais bien c'est peut-être avoir deux PC, un pour les jeux donc assez puissants pour les faire tourner et un pour le montage. Mais bon, ça sera peut-être dans longtemps si tout continue. Hein. Là pour l'instant, j'ai qu'un seul PC pour faire les deux en même temps. Donc voilà, surtout qu'en ce moment, je l'ai un petit peu modifié pour accueillir la suite. Et une connexion fibre, donc qu'est-ce que je choisirais? Bah, je choisirais surtout la connexion fibre pour ma part parce que moi qui ai connu. Parce que là, oui, il faut dire aussi que j'ai un PC qui est assez bon, quoique. Euh, Euh, donc connexion fibre parce que je vais vous avouer que là pendant plusieurs années je n'ai connu que le 512K et le 1 méga. Euh, depuis, depuis que l'internet existe dans les foyers, bah, j'ai connu le 50X, 512, 1 méga. Je suis jamais allé au-dessus. Les fois où j'ai vu au-dessus c'est chez les amis ou chez d'autres personnes. Donc du style quand je suis allé chez Timouton j'étais là, j'étais presque en extase devant la connexion, tellement je connais, j'avais jamais vu ça quoi. Chez les, chez, chez d'autres personnes, je voyais aller 5-6 mégas, voire 8-10, et puis c'est tout quoi. Après, plus haut, je voyais pas quoi. Là, pour moi, c'était comme si je découvrais quelque chose. Donc voilà, connexion fibre. Et en même temps, je vais vous faire une annonce au mois de. Alors, il y a eu plusieurs dates qui m'ont été données au départ, donc ça s'est avancé. Au début c'était fin juillet, après ça a été fin août, après fin septembre, après ça a été fin novembre, et là maintenant c'est début décembre, mais ça a l'air d'être la date définitive. En fait ma ligne va, comment dire, ma ligne, ma ligne va internet, je sais pas si c'est internet ou téléphonique, va migrer, de toute façon c'est les deux en même temps, va migrer sur un nouveau central qui est à 300 mètres de chez moi. Donc je vous montre la photo qui est juste non là. Là je suis moins qui est juste là. Donc là c'est cette base qui est juste à 300 mètres de chez moi par ici. Hein. Là où je montre c'est par ici. Donc là elle est à 300 mètres de chez moi. Donc j'ai fait des recherches, on m'a dit que c'est une base NRA. En même temps, donc vous allez le voir, je mets une autre photo, c'est la photo du panneau qui m'indique qu'il y a des travaux. Et ben, elle est à 2 mètres par rapport à la base, donc il y a marqué dessus que ils sont en train de faire le réseau fibre. Donc la base va être reliée à la fibre, sauf que voilà, moi je pourrais pas relier à la fibre. Donc ce qui va se passer c'est que je vais essayer de voir pour avoir de la VDSL2 parce qu'il faut savoir que la VDSL2 ça c'est l'équivalent à la fibre mais par les lignes normales, donc les lignes de cuivre normales. Et il faut être je crois à moins d'un kilomètre 200 de la borne. Je suis à 300 mètres donc je vais voir si je suis éligible. Mais dans tous les cas j'aurai une meilleure connexion vu que je serai rattaché à cette base qui n'est pas loin, qui est rattachée à la fibre. Mais pourquoi au mois de décembre et pas avant alors qu'elle est déjà là, hein, vu que je l'ai déjà prise en photo. Cette photo date du mois de juin. Et ben pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas là la connexion? Parce que je pense qu'ils mettent déjà les lignes et tout. Je les ai pas encore vus mettre les lignes encore malgré que j'ai vu
les fourgons, commencer à les tirer les lignes pour voir peut-être par où c'est qu'ils passeraient, parce qu'en fait ils vont suivre les routes, apparemment, ce que j'ai compris. Donc voilà, donc je changerai ma connexion, ce qui voudra dire que peut-être au mois on commencera en décembre les tests, et donc en 2015 je vous annoncerai des streams. La troisième question, donc qu'est-ce que je vais vous stream? Donc la question c'est tu vas nous stream quoi? Donc qu'est-ce que je vais vous stream? Eh bien je vais vous stream essentiellement du dessin et des jeux, donc sur Twitch, parce que j'ai créé une chaîne Twitch bon, il y a super longtemps. Même si je pense que les dessins ne vont pas passer parce que trop bien passer sur la chaîne Twitch, parce que voilà, la politique de Twitch c'est que des jeux, hein, depuis que ça a explosé avec ça, ils ont voilà. Donc s'il y a des problèmes avec le dessin, si ils me disent ouais faites pas trop de dessins, faut faire que des jeux, et ben bon, hein, je ferai autrement, hein, j'irai ailleurs et tout. Par contre, ce que j'aime pas chez Twitch, c'est que je sais que ici en France, nous avons encore des gens qui ont des connexions assez faibles pour regarder des streams. Et donc il n'y a pas le choix de qualité, ça sera dommage. Je sais qu'il n'y a que Dailymotion qui fait ça, mais bon, je verrai en fonction, hein. Je verrai. Là, je vous avoue, j'ai pas les cartes pour essayer de faire en sorte que ceux qui peuvent pas trop bien regarder puissent le faire. Moi, j'aimerais bien que même ceux qui ont une petite connexion puissent venir, hein, Internet pour tous, on dit. Donc voilà, et alors pourquoi ceux qui ont des faibles connexions ne pourraient pas venir? Voilà, hein, en attendant qu'ils en aient une nouvelle, mais bon, ça c'est autre chose, donc je sais pas. Donc voilà, je vais faire du dessin, des jeux, et j'ai plein de j'ai quelques projets à vous annoncer, donc là on va passer à la question suivante. C'est quoi tes projets? Donc c'est une question que j'ai rajoutée. Donc c'est quoi mes projets? Donc je les ai notés. Euh, eh bien déjà pour le dessin, donc il y aura toujours les dessins pour les streams. Donc je lancerai mon stream, vous verrez le dessin qui se fait en même temps. Donc ce que j'aurais bien aimé faire, c'est pouvoir parler avec vous en même temps que je fais le dessin, mais en même temps, ce qui m'embête, il y aura le stream de celui que je vais caricaturer, ou du moins de son stream que je vais caricaturer. Donc ça va être un peu embêtant parce que vous aurez moi et puis le stream à côté, donc parce qu'il me faut bien sûr que j'entende ce qui se passe, que je vois ce qui se passe sur le chat et sur la vidéo. Donc il y a un petit peu un truc qui va poser problème, c'est voilà, il y aura le stream de votre personne et plus le mien. C'est pas au niveau de la connexion que je parle, mais au niveau des sons, des bruits, donc il faut bien que j'entende et que ça ne vous gêne pas d'avoir l'autre stream à côté. Si vous-même vous le regardez aussi, hein, si vous avez aussi une connexion assez puissante pour regarder deux streams, voilà quoi. Donc après voilà, je verrai en fonction si vous savez comment faire. Malheureusement, moi, je n'ai pas deux ordinateurs pour pouvoir regarder d'un côté le stream et de l'autre le. Donc je ne pourrais peut-être pas faire ça. Selon la connexion, je verrai. Donc voilà, je ferai ça niveau dessin. Donc il y aura aussi des dessins spéciaux. Donc les dessins spéciaux, ça sera c'est pour un événement spécial, genre les les 2 ans de voilà, si l'année prochaine je veux faire genre pour les 3 ans de caricature, je ferai un dessin pour les je ferai peut-être pas pour les 2000 dessins, on verra, mais bon. Donc un dessin spécial, genre une fête spéciale, un truc comme ça, je ferai un dessin spécial, je le ferai 3 jours avant que ce, ce jour, cet événement arrive, hein. Donc je pense que je le ferai quelques jours avant, donc le dessin sera là, donc ceux qui l'auront vu en stream pourront le voir avant, et ceux qui l'auront pas vu, ben, ils le verront le jour même de l'événement. Donc voilà, c'est ça que je fais. Après, donc un autre projet, c'est j'ai appelé ça les dessins histoire. Donc les dessins histoire, c'est qu'en fait, je vous avouerai que j'ai plusieurs univers. J'ai créé plusieurs univers. Je vous avais montré dans une vidéo précédente, j'avais gardé tout en archive, tout plein de dessins en archive,
ce que je voudrais faire, c'est vous présenter un peu ce que j'ai fait jusque-là, en refaisant des dessins bien sûr en direct, et en vous expliquant où j'ai créé ceci, d'où m'est venue cette idée, comment je l'ai fait, euh, et qu'est-ce que j'aimerais bien en faire un jour de ces choses, hein, si j'arrive à plus loin. Donc je vais je verrai comment je vais placer ça, parce que là je vous dis en ce moment je continue encore de les mettre en place, ces projets, de voir comment je vais faire ça au niveau des dessins. Donc je déciderai surtout pour ces dessins histoire où je vous raconte donc les univers que j'ai créés, tout ça. Je ferai des dessins avec bien sûr des personnages que j'ai inventés, et les peut-être les décors, parce que vous avez bien dû bien voir au niveau décor je suis pas très bon, mais par contre au niveau des personnages ça va encore, hein, ça va. Donc voilà, ça sera au niveau des dessins, ça sera surtout ça. Donc au niveau après des projets, donc des jeux, donc je ferai les jeux auxquels je joue le plus, donc ça varie. Donc là on peut en venir à la question suivante, quel type de jeu je joue. Donc ça c'est bien sûr une question rajoutée. Donc les jeux vidéo que je joue le plus, c'est Binding of Isaac, Rayman, Legend et Origins, Guacamelee, donc le dernier, la Super Turbo Championships Edition, pardon, qui est sorti il y a très récemment, avant de jouer au précédent que vous avez vu en let's play. Lui je le ferai. Il y a quoi d'autre? Oh, il y en a plein d'autres. Ouais, je ferai des jeux rétro aussi, donc Crash Team Racing. Euh, et puis je vous ferai peut-être, comment ça s'appelle, comment on appelle un sondage, un stropole, qui vous demandera quel jeu vous voudrez que je refasse de mes let's play que j'ai fait, que vous aimeriez bien que je refasse. Ça, sachant que voilà, en deuxième projet, je peux aussi vous faire des jeux indés. Donc j'ai plein de jeux indés. J'aime bien des jeux indés qui sont généralement un peu tous classés dans dans le même genre, parce que voilà, pour répondre à la question quel jeu vidéo joues-tu, je joue surtout aux jeux plateforme, action, aventure. Donc aventure c'est point and click aussi. Donc voilà, je joue des jeux assez peut-être où il faut pas trop. Pour certains, il y a aussi des puzzle games, donc il y en a, il faut aussi réfléchir. J'allais dire, il faut peut-être pas trop réfléchir. Et aussi, donc, ça faisait plusieurs fois aussi que je voulais vous proposer des let's play multi, mais c'est dur à mettre en place, c'est dur à choisir comment faire, et en plus avec la connexion que j'ai en ce moment encore, je ne pouvais pas vous les proposer, donc c'est un peu difficile. C'était un peu difficile, donc là, si la connexion me le permet, je pense qu'elle me permettra, je ferai des jeux multi avec vous, donc on fera des soirées stream multi, comme ça on fera des jeux en multi pour rigoler entre nous. Et j'essaierai de trouver un moyen qu'on puisse communiquer, donc Skype, on sait que malheureusement il y en a qui font du DDoS dessus, donc j'essaierai de trouver d'autres moyens, ça va être dur, mais si c'est pas maintenant, ça sera prochainement, donc ou peut-être après, le temps que je voie, ou si quelqu'un veut m'aide à trouver une idée pour passer par autre chose, je suis preneur, je l'en remercierai bien sûr. Donc on passe maintenant à la question suivante. Quel style de musique écoutes-tu? Donc ça c'est une question qui m'a été posée et je l'ai mis dans les annonces, parce que voilà, je vous mettrai aussi des musiques pendant les streams. Donc oui ou non, parce que selon la politique de Twitch là maintenant sur les musiques, bah, c'est autre chose. Donc voilà, je verrai. Donc j'écoute n'importe quoi, que ce soit du rock, du rap, bon, du rap mélodieux, hein, pas du truc qui crache, de la musique électronique, du classique, et même des musiques folkloriques, hein. Mais en ce moment j'écoute surtout beaucoup comment ça s'appelle,
des musiques de jeux indés. J'allais dire un nom, mais il n'y a pas de nom pour ça. Surtout celles qui sont remixées par des gens qui aiment bien ces jeux, donc c'est toujours sympathique d'entendre les musiques qu'on a entendues sur un jeu. Sachant que moi je suis plus à pas jouer avec les musiques, sauf sur certains jeux, mais les musiques où il faut être dans une ambiance, voilà, genre Skyrim, j'ai jamais mis les musiques alors qu'elles sont très belles, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc voilà, je vous mettrai peut-être de la musique, ça c'est sûr, mais bien sûr, au niveau de la musique, hein, je soutiens un groupe, bon, je l'ai là, hein, je l'ai pas mis, mais voilà, hop, le, le groupe Elorac, dont je soutiens le streamer Damien et tout le groupe qui va avec. Donc voilà, hein, je suis allé les voir en concert pour leurs 10 ans, ça fait déjà 10 ans qu'ils font ça, je remonte. Donc voilà, j'ai encore les CD. Malheureusement, je les ai mis de côté parce que je peux pas les écouter parce que j'ai pas de lecteur pour les mettre, hein. J'ai condamné mon lecteur sur mon ordi. Faudra peut-être qu'un jour je le réinstalle. Malheureusement dans ma voiture, mais ça ne marche plus. Le lecteur CD est pété, on ne sait pas pourquoi, donc je suis condamné à ne pas pouvoir réécouter les musiques. Donc je les ai gardées de côté grâce à des sites pas très normaux. Bon, ça on va pas le dire. Mais bon, voilà, je les ai encore, donc je les écoute encore. Et donc voilà, au niveau des musiques que j'écoute. Donc on va passer à la question suivante. Là, la dernière question, donc la dernière question des annonces, après il y en aura d'autres bien sûr. Mais les let's play, ça va continuer au fait. Donc là, c'est peut-être la question que vous êtes posée au cours de cette vidéo. Les let's play, bah, je verrai, hein, si les streams, ça vous plaît. Je continuerai donc que sur les streams. Je ferai plus de let's play, donc il y aura toujours les diffusions sur la chaîne, les rediffusions sur la chaîne. Ouais, je ferai en sorte que, vu que je ferai en sorte qu'il y ait les rediffusions sur la chaîne. Et sinon, ben, je ferai peut-être les deux en même temps, sachant que les let's play ça me prend plus de temps, donc je verrai. Je verrai selon ce que, selon ce que je vous proposerai, donc vous verrez, j'aurai peut-être une autre annonce avant, après, je ne sais pas. Donc pour l'instant, les let's play, ça continue jusqu'en fin 2014 pour l'instant. Donc même après que j'aurai peut-être commencé les streams, il y en aura peut-être encore. Sachant que aussi je vais vous proposer donc pour le let's play final, donc 2014, si la connexion me permet, le let's play de fin 2014 sera une petite aventure Minecraft. Donc souvenez-vous, j'avais commencé par une petite aventure Minecraft, je terminerai par une petite aventure Minecraft pour peut-être mettre fin au let's play, sachant que les let's play ne finiront pas vu que je les ferai en stream. Donc voilà, au niveau des let's play, ça sera fini fin 2014 si la nouvelle connexion me permettra de faire des streams. Sinon, si la nouvelle connexion ne permet pas de faire des streams ou pas de gros streams, quand je dis de gros streams, ça veut dire de gros jeux que j'aime bien faire, que je vous présenterai, bah, je vous ferai des let's play à côté aussi. Donc ça sera en fonction de la connexion, hein. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions de présentation. Nous sommes aux questions présentation, donc première question, pourquoi avoir créé une prod et pourquoi l'avoir nommée Salut tout le monde les gens? Alors ça c'est une question que j'ai ajoutée bien sûr, mais plusieurs d'entre vous me l'ont posée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Salut tout le monde les gens a été choisi, hein, ça fait déjà plus de 4 ans maintenant je crois, 2010, donc j'avais créé la chaîne en 2010. Donc au début, Salut tout le monde les gens prod, c'était pour la chaîne, donc vous avez vu, je faisais des vidéos sur WoW parce que je jouais à WoW, j'ai fait 4 ans de WoW en mode no life, hein, je vais vous avouer. Donc comment dire, je l'avais au début, en fait c'est chaque fois que je rentrais et que je disais bonjour à ma guilde, je faisais salut tout le monde les gens. Donc j'ai dit comment je vais appeler ma prod, et puis j'ai dit bon, tiens je vais prendre salut tout le monde les gens. Je vais appeler salut tout le monde les gens prod bien sûr. Et donc de fil en aiguille je l'ai gardé, et puis un jour je l'ai ressorti quand j'ai commencé les dessins, vu
vu que ça fait 2 ans, j'ai dit bah je ressors Salut tout le monde les gens prod pour pouvoir mettre mes dessins dessus et mettre mes vidéos. Donc je faisais plus de vidéos dessus, mais quand j'ai repris les let's play, bah, j'ai repris Salut tout le monde les gens en prod bien sûr. Donc voilà, sachant que voilà, Salut tout le monde les gens a eu plusieurs noms. Quand je dis des noms, c'est des noms pour raccourcir, parce que Salut tout le monde les gens prod c'est un peu long. Donc avant c'était la prod du troll, parce que c'était le seul personnage auquel je jouais sur WoW. Et maintenant ça s'appelle la prod de l'écureuil roux, parce que je vous expliquerai dans une autre réponse pourquoi j'ai choisi l'écureuil. Donc voilà, la prod, voilà d'où elle vient. Et sachant que Salut tout le monde les gens, je me demandais d'où c'est que ça venait, parce que je me disais, mais et un jour, un streamer me l'a rappelé, m'a dit, oh mais ça me rappelle Ramucho du Big Deal. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, vous savez pas ce que c'est le Big Deal, c'était une émission présentée par Vincent Lagaffe. Et il y avait un comique qui venait et qui se faisait passer pour Ramucho. Il avait un bonnet un cas sur la tête, je sais plus comment s'appelle le nom de ce bonnet, et chaque fois il faisait un jeu de mots, à la fin il finissait par jeu de mots Ramucho, c'était toujours un jeu de mots débile, mais avant d'arriver il faisait salut tout le monde les gens, comme ça, et voilà, et je m'en suis rappelé, et j'avais retrouvé justement une vidéo là-dessus, où il arrivait, il faisait salut tout le monde les gens, je fais oh bah ouais, ça me revient là, mais à l'époque je m'en souvenais plus et je le balançais comme ça, donc voilà, voilà d'où vient Salut tout le monde les gens. Donc on va passer à la question suivante. Je connais déjà la réponse pour ma part, mais à mon avis beaucoup de personnes veulent savoir pourquoi Volgulk. Donc bien sûr ça a été une question qui m'a été posée. Je crois que c'est Mademoiselle Peach qui me l'a posée celle-là. Ouais, tout le monde le sait. Donc d'où vient Volgulk? Bon, Volgulk vient encore de WoW. Hein, c'était à l'époque où j'étais sur WoW. Donc mon troll s'appelait Volgulk. Donc en fait ça vient de la contraction de Wolf, le loup en anglais, et Hulk, le personnage Marvel assez costaud. Je l'avais déjà dit dans la FAQ précédente, où j'avais été beaucoup à me poser des questions par rapport à maintenant. C'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, j'en ai rajouté des questions. Là c'est surtout une vidéo annonce, les questions c'est juste pour, comme je vous ai dit, pour pouvoir me présenter et faire les annonces. Et donc Volgulk vient de Wolf et Hulk, donc au départ je les ai mis les deux en même temps, donc ça faisait Wolf Hulk avec H et F et H entre les deux. Et je trouvais que ça faisait pas bien, donc j'ai fait bon, Wolf Hulk, c'est dur à prononcer, sachant que même Volgulk c'est encore dur à prononcer. Moi j'y arrive parce que c'est moi qui l'a créé, hein. Mais bon, donc j'ai enlevé le elfe, donc ça fait Vol Hulk. Ça faisait Donc j'ai dit qu'est-ce qui peut être bien. Donc, j'ai mis la lettre après le F, donc F, G, ça faisait Volgulk déjà, mais avec le H au milieu, à l'œil ça donnait pas trop bien. Donc j'ai enlevé le H, donc ça faisait Volgulk, mais avec un K, avec le K de Hulk à la fin. Donc j'ai dit qu'est-ce qui pourrait changer du K. Bah j'ai dit je mets un C, et voilà d'où est venu Volgulk. Donc ça a pas... c'est resté, donc j'ai joué avec ce personnage pendant des années, et dès que j'ai arrêté WoW, bah, j'ai décidé après de reprendre ce pseudo, et donc ce nom d'artiste, parce que c'est mon nom d'artiste aussi, et je l'ai gardé. Voilà d'où il vient de World of Warcraft, donc voilà. Donc on va passer à la question suivante, qui est aussi importante que les précédentes. Et pourquoi avoir choisi l'écureuil roux? Donc ça c'était une question bien sûr que j'ai rajoutée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une blague, c'est pas un truc pour rigoler que j'ai pris comme ça, c'est l'écureuil roux est vraiment mon emblème. Donc et je vous dirai peut-être à la fin pour quelle raison, à la fin de cette question bien sûr, hein, les raisons. Pour l'instant, voilà, c'est aussi un animal qui a été déclaré en 2007, parce que je suis un défenseur aussi des écureuils roux, qui a été déclaré en 2007 espèce en voie d'extinction par l'Union Européenne et des associations animalières, parce qu'il est de un chassé par ses cousins
écureuils gris, pardon, qui ont été introduits par différentes manières, hein, par bateau, tout ça, bref. Après, il y a eu de la chasse envers eux, quoique apparemment, je sais pas, je crois que maintenant c'est une espèce protégée, c'est toujours une espèce protégée. Et de 3, le dernier, c'est que bien sûr, voilà, il y a des routes qui passent des fois entre deux zones boisées et ils passent à travers cette route. J'ai pu en voir quelques-uns justement sur des routes parce que je vis justement en montagne, donc des fois je prends des routes de montagne, des routes goudronnées de montagne et je les vois. Donc voilà, et tout. Et donc il y a aussi une autre raison beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, qui, euh, qui vous fera peut-être comprendre pourquoi je termine toujours par certaines phrases à la fin de mes vidéos. Et voilà, donc bon, je vais pas vous dire vraiment, donc je vais vous montrer quand même le dessin, hein. Donc, le dessin de cette écureuil qui tient un cœur n'est pas anodin. Donc je vais pas vous dire pourquoi parce que c'est pas secret, mais je vous le dirai peut-être un jour en stream. Je, je vais pas le dire je vais pas le dire dans cette vidéo pour vous laisser un peu le mystère, pour m'amuser un peu, hein, même si c'est très fort. Donc je vais vous laisser deux mots en dessous, hein, deux indices en dessous de ce dessin. Donc, vous allez les voir maintenant. Donc voilà, le mot c'est annonciation et sacré. Donc vous allez comprendre. Ceux qui ont compris, ils vont se dire oh purée, d'accord. Et un jour en stream, je vous expliquerai pourquoi je vous l'explique en stream ou dans une autre vidéo, hein, selon comment je pourrais. Donc voilà, c'est aussi un autre truc fort. Ça, je ne l'ai jamais raconté à personne parce que voilà, il y a des gens qui sont un peu, qui ont des opinions différentes. Donc je veux pas les choquer ou les embêter. Donc voilà, mais je vous l'annoncerai quand même. Je sais que c'est pas la peine de cacher ça. Mais là, pour l'instant, je ne dirai rien. Vous le verrez prochainement. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va passer par contre à la question suivante. Quel est pour toi ton meilleur dessin et pourquoi? Quel est pour toi ton meilleur dessin? Moi, mon meilleur dessin, non, j'en ai aucun, faut dire. J'ai pas de meilleur dessin. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un artiste, il n'y a pas vraiment de meilleur dessin. Vous avez jamais entendu un artiste, oh ça c'est mon meilleur dessin et tout, ça je l'aime bien. Il vous me dira c'est la meilleure chose que j'ai faite, mais c'est pas son meilleur dessin parce que on est toujours, même quand on a fait un dessin, on est toujours là à le regarder à dire ah j'ai oublié, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui, surtout moi qui n'a pas de technique, qui a jamais eu de technique, qui a pas fait d'école de beaux-arts ni rien. euh, bah, j'ai toujours quelque chose qui va pas. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de meilleur dessin. Ceux qui m'impressionnent, c'est ceux quand il y a un truc que je ne sais pas faire, genre, je sais pas, un robot ou une voiture ou quelque chose comme ça, je me fais, ah tiens, ou un truc dans un décor que je ne sais pas faire, parce qu'au niveau des décors, hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas costaud, hein, je sais pas très bien faire les décors dans des dessins. Donc voilà, le dessin m'impressionne quand voilà, mon dessin m'impressionne quand j'ai réussi un truc que je ne sais pas faire d'habitude. Donc voilà, pas vraiment de meilleur dessin. Donc cette question, je ne peux pas y répondre en totalité. Donc voilà, on passe à la question suivante. Question intéressante. Aimerais-tu être plus connu que ce que tu es là? Donc ça c'est une question qui m'a été posée. Est-ce que j'aimerais bien être plus connu? Ça dépend, parce que dans le dessin, ça peut être très difficile, comme ça peut être très facile. Donc, si vous voulez que je sois connu, comment je pourrais faire? Bah, peut-être me faire connaître sur des sites un peu plus, des gros sites. Bon, malgré que j'ai été sur Millennium, mais que sur des chaînes dites amateurs, donc ils n'étaient pas au courant de ce que je faisais. Sachant que, voilà, si je suis connu, hein, je vais vous avouer, tant mieux. Si je reste comme je suis maintenant, tant pis, hein, moi ça me dérange pas, tant que je peux vous divertir. Je vous avoue que si un jour je deviens connu, je ne ferai rien de payant, il n'y aura pas de trucs genre comme je vois sur certaines chaînes Twitch, si je fais des streams bien sûr.
des gens qui font que des streams spéciales, les subscribers, des trucs comme ça. Si un jour ça m'arrive, hein, que ça m'arrive le plus loin possible, hein, pas que de suite d'un coup tout le monde dit ah il fait des trucs bien lui, c'est super ce qu'il fait, c'est bien, il est bien drôle, tout ça. Malgré que voilà, aussi faut que j'arrive à poser ma voix parce que là c'est vrai que dans les vidéos c'est pas encore ça, tout ça. Faut que j'arrive à me mettre à l'aise et tout, parce que voilà, malgré que j'ai un peu, je vous avoue, un peu de timidité, c'est ça qui me bloque un peu, mais j'ai envie de le faire parce que j'aime bien divertir, j'aime bien faire des, comme je vous ai dit, des choses comme ça. Donc si j'arrive à être connu, donc voilà, je ferai pas de trucs payants, voilà, comme je disais sur les subscribers, là, des trucs comme ça. J'aurai que des streams que pour tout le monde, des trucs gratuits. Les seuls trucs pas gratuits que je fais, c'est bien sûr si un jour une entreprise dit ah on a bien vos dessins, vous pouvez pas nous faire un dessin pour un logo ou un truc comme ça. Ça m'est déjà arrivé, mais ça s'est mal passé. Donc voilà, parce que pas parce que je faisais des prix, je fais pas des gros prix, je leur ferai pas des gros prix, je suis pas du genre à demander beaucoup, sauf si c'est selon ce que ça sera comme temps de travail. Donc ça c'est que une hypothèse, hein. Moi ce qui me plairait ce serait d'y aller tout doucement, pas y aller de faire d'un coup quelqu'un m'arrive, ouais tu me fais ça, tu me fais ça, non, non, non. Moi c'est surtout pouvoir vous divertir, vous proposer des trucs, si ça va plus loin, comme j'ai dit, tant mieux. Si ça reste au même stade, bah, tant pis, on continuera quand même jusqu'à que je décide d'arrêter. Mais j'ai pas envie d'arrêter parce que c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce que j'ai en plus ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donc voilà. Si je aimerais être connu, je répondrai pas non. Bien sûr que oui. Mais connu de la fonction dans la fonction où je resterai toujours proche des gens et où je leur demanderai pas de me donner des trucs du genre ouais vas-y donne-moi de l'argent pour que je puisse te faire des trucs. Non, ça sera toujours partagé, c'est tout. Je partage, c'est tout. Le partage pour moi est important, donc voilà, donc vous donner du sourire, de tout ce qui va avec. Donc voilà, voilà, je ne peux dire que ça. Voilà, il y aura bon bien sûr peut-être des publicités. J'aime pas, je vous avoue, j'aime pas du tout le système publicité donc, sur les trucs, sur certaines chaînes et tout ça, mais voilà, si un jour il y a ça, on verra. De toute façon, j'en suis pas encore là, donc celui qui m'a posé la question, c'est bien, c'est une question intéressante, mais pour l'instant, il n'y a pas, y a pas à être connu ou quelque chose comme ça, il y a juste à vous divertir. Donc on va passer à la question suivante. Avant-dernière question, j'imagine que tu n'as pas toujours voulu devenir dessinateur. Qu'est-ce que tu voulais faire au départ? Au début, j'ai cru, en lisant trop vite, j'ai cru que la phrase n'était pas en français. Donc c'est une question qui m'a été posée. Au début, c'est vrai que je voulais pas être dessinateur parce que mon dessin est pas pour moi est pas très bon quand je m'émerveille sur des dessins d'autres artistes qui font des dessins beaucoup plus jolis, hein, donc beaucoup plus, ils ont plus de technique, il faut dire. Moi, je n'ai jamais fait, comme j'ai dit, je n'ai jamais fait une grande école de dessin, quelque chose comme ça, ou une école, ni rien. Je n'ai jamais pris de cours de dessin. Moi, j'ai toujours fait sur le tas, hein. J'ai appris à dessiner sur le tas. J'ai toujours recopié des trucs au début, et puis j'ai commencé à les faire moi-même. Je faisais des dessins moi-même. Et voilà, puis après, voilà, j'ai appris tout seul. Voilà. Donc non, je voulais pas être dessinateur. À la base, je voulais travailler dans le cinéma, donc ou comme réalisateur ou scénariste. Vu que j'ai beaucoup d'imagination, j'aimais bien donc pouvoir faire des univers. Mais malheureusement, le cinéma est maintenant un univers très dur pour y rentrer, donc moi je suis une personne qui, sur certains points, peut vite, des fois, baisser les bras. Donc là j'ai baissé les bras et malheureusement, quand vous baissez les bras sur un rêve, sur certains obstacles qui vous ont fait que vous n'avez pas pu le réaliser, ben, c'est malheureusement
c'est malheureusement dommage, et donc vous essayez de vous rattraper sur autre chose, mais vu que vous n'avez aucun bagage, aucun truc, ben, vous essayez du moyen que vous pouvez pour, pour réussir ou pour le continuer. Donc voilà, là je continue quand même un rêve de pouvoir divertir, partager des choses, ce qui me fait plaisir, c'est pour ça que je continuerai. Et donc voilà, c'est ça ce que je voulais faire, donc ne vous inquiétez pas, j'ai aussi un boulot à côté, donc là, ça, y a pas de souci, hein, je, je ne fais pas que dessiner, j'ai un petit boulot à côté aussi, donc ça, il n'y a pas de, de souci. Mais comme disait la question précédente, si un jour je suis connu là-dedans et que je gagne un peu aussi ma vie là-dessus, bah, pourquoi pas. Mais bon, hein, les choses en son temps, comme j'ai dit. Donc maintenant, on va passer à la dernière question. Donc une question que j'ai rajoutée, bien sûr. Un petit mot pour la fin. Donc le petit mot pour la fin, c'est surtout donc, parce que plusieurs personnes m'ont aussi demandé comment me faire des dons. Donc c'est gentil de vouloir me faire des dons. Je vous remercierai grâce à eux, mais c'est pas obligatoire. Je veux pas vous forcer la main. Donc si vous les faites, je vous remercierai. Si vous les faites pas, c'est pas grave. Hein, ça me dérange pas moi de sortir des trucs, sortir de ma poche pour vous faire des cadeaux pour vous remercier. Sachant que si vous faites des dons, essentiellement ils iront pour vous faire des cadeaux. Donc au début, là, ça sera que des cadeaux, des jeux. Si un jour ça m'arrive de pouvoir acheter un truc matérialisé, donc ça sera peut-être dans un futur lointain, je vous ferai des cadeaux matérialisés, des claviers, je sais. Si il m'arrive un jour de devoir piocher dans ces dons pour pouvoir acheter du matériel pour moi, pour pouvoir, comment dire, changer quelque chose sur mon PC ou avoir un nouveau périphérique, et ben je vous le dirai, ça je vous l'annoncerai, je vous le dirai. Euh, et pareil, j'ai vu que maintenant se faisait de plus en plus des dons de jeux. Donc ça pareil, vous le faites pas, je vais pas vous forcer. Je vous mets quand même ma liste de souhaits en dessous si vraiment vous le faites. Donc voilà, faites attention, elle est très longue. Et donc voilà, et si vous me faites un don de jeu, je le ferai, c'est sûr, je le ferai en stream. Donc voilà, ou en let's play, tout dépendra de la connexion que j'aurai prochainement. Voilà, c'est toujours une hypothèse de la connexion, quelle sera-t-elle. Et donc voilà, je vais vous avouer que pour l'instant, depuis que je fais les dessins, tout ça, j'ai eu qu'un seul don de la personne cette personne-là, je la remercie toujours. Je l'ai bien sûr utilisé pour acheter un jeu et vous offrir et vous offrir ça pendant un concours. Donc voilà, donc voilà au niveau des dons. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, je n'ai pas de mots pour la fin à part vous remercier encore une fois de me suivre, de me soutenir, d'aimer mes dessins, d'aimer pour certains mes vidéos, voilà, comme je vous dis, je continue. Ça sera toujours gratuit, toujours pour partager avec vous, pour il n'y y a pas grand chose. Donc oui, vous avez toujours l'impression que j'ai une voix un peu, on dirait que je vais pleurer. Non, c'est pas parce que je suis ému, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu timide, donc c'est un peu difficile pour moi de parler. Mais je fais en sorte de, comment dire, que ça, comment dire, que ça aille mieux, que je puisse être un peu plus à l'aise. Sachant que je suis un peu plus à l'aise qu'avant. Essayez de comparer les vidéos de maintenant avec celles d'avant, vous verrez une légère petite différence. Pareil pour les let's play, vous entendrez ma voix. Donc voilà, prochainement je ne sais pas quel genre de vidéo je ferai. Est-ce que je ferai une vidéo annonce un peu avant, un peu après ma connexion je pense, parce que voilà, je vais peut-être pas commencer direct parce que la ligne elle va arriver le 3 décembre, mais c'est pas sûr, c'est des dates approximatives qui sont faits sur d'autres sites, hein, sachant que il y a que comment dire, il y a que Orange qui ne m'indique pas quand est-ce qu'elle va être changée et qui refuse de me répondre, sachant que c'est mon opérateur. Oui, je les dénonce, c'est pas, je sais c'est méchant, mais bon voilà. Euh, donc voilà, je n'en sais pas plus pour la suite, mais bon,
pour vous, je continue à vous divertir. Donc je vous remercie encore une fois de votre soutien et de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et bien sûr, toujours, hein, on va pas l'oublier, je vais aller le prendre, hop. Il y a toujours la gloire aux écureuils roux avec Apogée, hein, qui n'a pas non plus un nom anodin, je vais pas donner un nom anodin. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, gloire aux écureuils roux, et que Dieu vous bénisse.